Bonsoir et merci d'être avec nous sur La Première. À la une ce soir, des pierres jetées sur des voitures qui circulent la nuit sur la RDO. Cela s'est passé le week-end dernier à Faa et ce n'est pas une première. La commune en appelle à la responsabilité de tous et notamment des parents. L'excellence récompensée aujourd'hui à l'Assemblée, 220 bacheliers ont obtenu une mention très bien cette année. Parmi eux, Lynn qui a eu la note de 19,69. Le cas aura-t-il ses lettres de noblesse? Va-t-il figurer dans l'alphabet tahitien? Le débat agite les passionnés. Il y a ceux qui prônent une langue pure et les autres qui appellent à admettre l'usage courant. On va pouvoir se faire une idée dans ce journal. Au Heiva de Bora Bora, les danseurs de Tamari Nounoué mettent à l'honneur ce soir l'une des matières premières les plus prisées pour leurs costumes, le pandanus. Entre préparation et prestation, on retrouvera Rahé Nadjarian sur place. La culture polynésienne qui fait rêver des danseuses du monde entier. On ira à la rencontre de Moena, venue du Canada. Elle a traversé tout un tas d'aventures pour pouvoir danser ce soir sur Toata. Pas de dégâts ni de victimes pour le moment, mais c'est un motif d'inquiétude pour les automobilistes. Des voitures ont été visées par des jets de pierre sur la RDO le week-end dernier. Une enquête est ouverte. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. Le terre-plein de la RDO, au niveau de la sortie vers l'aéroport, caché derrière un arbre, un adolescent jette une pierre lorsqu'une voiture arrive près de lui. La vidéo ne permet pas de savoir si le geste a occasionné des dégâts, bien qu'il ait été répété à au moins une reprise, selon cette vidéo. Manu Monnier se rappelle une expérience similaire au même endroit, en 2012. Je étais à 105 km avec ma voiture de l'époque, et tout d'un coup, je vois un mec qui sort avec un gros caillou. Tout ça, voilà, un gros caillou, voilà, à peu près cette taille-là. Donc il balance juste devant moi. Donc j'étais à 5 mètres peut-être. Et boum, je rentre en plein dedans. Et en fait, j'ai pas pu freiner parce que c'était trop tard. Et donc, le caillou, je suis entré dedans. Donc le choc a fait que ma roue avant droite a explosé. Samedi dernier, à 23h35, la police municipale de Faa reçoit un appel d'un habitant de Saint-Hilaire. Elle est arrivée 10 minutes plus tard sur les lieux. Un adolescent et sa bande ont été contrôlés. Une enquête a été ouverte, mais d'ores et déjà, la municipalité en appelle à la responsabilité de tous et en priorité à celle des parents. On leur demande de surveiller leurs enfants, de garder leurs enfants à la maison et surtout d'éduquer leurs enfants. Manu se rappelle de l'état dans lequel il s'est retrouvé après son accident. Malgré la frayeur et les dégâts, il n'a pas porté plainte. J'ai été choqué parce que j'étais en colère quand je suis sorti, puis j'ai cherché autour de moi pour voir si je ne trouvais pas les gars qui avaient balancé, parce que j'ai bien vu la main sortir un peu comme lundi, je ne sais plus comment c'est passé. Et donc c'est vrai que j'étais vraiment en colère, puis en même temps j'étais un peu sur le choc parce que je ne m'y attendais pas, quoi. Nous n'avons pas eu d'écho de récidive sur la RDO ou ailleurs, mais la vigilance est de mise en cette période de vacances, de désœuvrement et de mauvais exemples à ne pas suivre sur les réseaux sociaux. 220 bacheliers ont obtenu la mention très bien cette année, un chiffre similaire à l'an passé. Ces élèves brillants ont été mis à l'honneur aujourd'hui à l'Assemblée. Mais Rémi Gamblin et Théiva Ribé ont suivi la major de cette année. Regardez. C'est là que Lynn a écrit les premières pages de son histoire. Son petit cocon où elle a assimilé des centaines de formules de mathématiques. Avoir la meilleure note de tout le pays, ça lui paraît fou. Avec son 19,69 sur 20, elle fait mieux que la major de l'an dernier. Beaucoup de fiches en fonction des matières, donc surtout philosophie, mathématiques et physique-chimie, les matières que j'ai passées en épreuve. Et ici, il n'y a plus rien, le bureau est vide, mais avant, il y avait une montagne de feuilles, que des feuilles de brouillon que j'utilisais pour faire des sujets. Grande passionnée de badminton et plusieurs fois médaillée, elle pourra continuer à se matcher au lycée du Parc à Lyon. L'occasion s'est présentée d'intégrer une classe préparatoire d'ingénieurs parmi les plus prestigieuses de France. Née à Tahiti, Lynn va vivre hors du territoire pour la première fois. Le fait qu'elle soit en classe préparatoire avec un internat, donc c'est rassurant, il y a un cadre. Elle aura sa sœur qui est à Nantes, donc c'est pas à la porte à côté, mais il y a une liaison directe en train. Donc ça sera une bonne chose. Ce matin, Lynn a récupéré sa médaille à l'Assemblée, comme il est de coutume lors de la cérémonie, en l'honneur des meilleurs bacheliers de l'année. À chacun son petit moment de gloire et sa récompense bien méritée. Je suis au lycée hôtelier en cuisine, donc ça demande beaucoup de rigueur,
de courage. On peut aller loin, même si on vient de très loin. Je prenais des cours du soir pour mes spécialités et ça a payé à la fin. Surtout mes parents qui sont fiers de moi et du coup je suis un peu généreux et honoré de leur faire plaisir. Fier, ému et surtout qui pense à tous ceux qui nous ont encadrés, la maman, les grands-parents, tous ceux qui nous ont aidés, sa sœur. Super bien. Super contente. Je suis trop fière d'elle. Sur 220 bacheliers mention très bien, 140 d'entre eux ont pu être présents, un diplôme, des parents fiers et une nouvelle vie qui débute. Et on connaît aussi les résultats du brevet, ce diplôme qui marque la fin du collège. Le DNB qui comprend désormais une épreuve orale. Pour connaître les résultats, rendez-vous sur notre site internet. Il y a tous les liens qu'il faut, polynésie.lapremière.fr. Les forces armées préparent le défilé du 14 juillet, lundi prochain à partir de 10h du matin. 3 unités vont défiler en chantant sur l'avenue Pouvana à Oopa. Puis ce sera au tour du défilé aérien et ensuite du défilé motorisé. Le 14 juillet, c'est un moment qui est très important pour la nation. C'est le moment où tous les corps habillés se retrouvent pour défiler de façon symbolique et représenter justement toute cette nation qui accompagne, qui est prêt à la défendre, qui est prêt à la protéger, qui est prêt à vivre avec elle. Et ce sont des super hommes et des super femmes qui sont là pour accompagner toute la population française et ici en particulier la population polynésienne. Et à noter qu'il y aura aussi des spectacles de groupes de danse dont Hey Tahiti. Le groupe de chant Reo Papara sera aussi de la fête en présence de Miss Tahiti et de ses dauphines. Et place maintenant au dossier de ce journal, un débat passionné autour d'une lettre, la lettre K, refoulée par l'histoire mais tolérée par l'usage. Le K pourrait faire sa réapparition dans l'alphabet tahitien. C'est en tout cas le souhait du directeur de l'Académie tahitienne, mais ce n'est pas gagné. Thomas Terry, Teporuarei, Patrick Tsing, Hubert Liao et Jérôme Lee. Mettons tout de suite les points sur les i. Le K est d'usage courant en Reo-Mahoy, entre langue vernaculaire et modernité. Il s'est frayé un chemin discret. Il est là, omniprésent, mais absent du répertoire usuel langagier comme une lettre clandestine. Il existe plus d'une centaine de mots avec le K. Kratia, Kritian, Kokone, Kokoro. Kokoro, n'ayons pas peur des mots. Mais cela ne suffit pas pour retracer l'histoire avec un grand H. Convaincu de ses origines proto-polynésiennes, Emmanuel Nauta, le directeur de l'Académie tahitienne, se réfère à nos plus proches cousins, les Maoris, pour lui donner une forme de légitimité historique. Les Maoris expliquent de manière claire que leur origine se situe à Hawaïki. Et d'autre part, ils disent qu'ils viennent de leur patrie dans laquelle il y a le marais Tapu-Tapu-Atea à Hawaïki. Donc, ça veut dire, pour ma part, qu'à un moment donné, le cas a bien existé. Malgré cela, cette consonne si nécessaire ne figure pas dans le piapa, traduisez l'alphabet tahitien. Ce n'est ni un oubli, ni une mise à l'écart. On a cette forme de paradoxe où finalement la lettre K, mais c'est vrai aussi la lettre S, etc., sont présentes dans l'écriture du tahitien depuis les origines, mais avec une correspondance vers une prononciation qui n'est pas que, qui est te. Pour certains locuteurs, c'est un choix presque kafkaïen. Le K est sur toutes les lèvres et il faudrait lui cracher dessus, et ils se mettent à oser ce constat un peu déplacé. Nous avons la lettre Q entre deux chaises. La plus importante des oppositions à la démarche est celle de l'église protestante Mahoy. Ça peut se comprendre. Elle fait figure de gardienne du temple. La langue, dit-elle, doit rester pure. Le piapa, c'est l'œuvre des pasteurs d'anglais. Ils ont donc élaboré un système d'écriture et ce système, il apparaît explicitement dans ce qu'on appelle le dictionnaire de Davis. Et donc dans ce dictionnaire, donc, on a une énumération des lettres de l'alphabet du tahitien et les missionnaires, Davis probablement, distinguent très clairement les lettres qui représentent des sons du tahitien, mais aussi, c'est inscrit dans l'alphabet, des lettres qui sont présentes comme le K, comme le B, comme la succession PH, etc., qui sont utilisées parce que dans la Bible, ces lettres permettent de représenter et d'écrire des noms ou de nommer des objets dont on ne trouve pas d'équivalent en tahitien. Si, à Tahiti,
le cas ne figure pas dans la langue, n'insistons pas juste pour se faire plaisir. Ne l'oublions pas. Il faut se fier à notre mère, la terre. Dans cette cacophonie lexicale ambiante, un autre son de cloche se fait entendre. Les mots ont un sens. Nous n'avons pas épuisé le sens des mots que les ancêtres nous ont légués. Nous avons mis des tas de mots pour pas dedans, hébreu, anglais, grec et n'importe quoi. Mais nous n'avons pas encore savouré les mots de la langue tahitienne, qui sont d'une puissance inouïe. Elles ont permis à des peuples qui étaient isolés du monde entier d'élaborer une civilisation, une culture, de vivre et de survivre dans des conditions extrêmes. Entre le K qu'on n'ose pas et le Q qu'on hésite à poser, on peut penser que l'alphabet tahitien vacille sur ses fondements. Rassurons-nous, 3000 ans de pratique, cela laisse forcément des traces. Soyons démocrates, le dernier mot reviendra à la vingtaine de membres de l'Académie tahitienne, avec à la clé un oui massif. Selon toute vraisemblance, ce serait loin d'être le cas. Le Heiva se poursuit à Bora Bora avec la 3e soirée de concours. Ce soir, le groupe Tamari'i Nunu'e va mettre à l'honneur le pandanus à travers la danse et aussi les costumes. Reihen Nadjarian et Hiti Manaki ont suivi les derniers préparatifs. Un travail minutieux qui demande beaucoup de précision. Dernière ligne droite pour la troupe Tamari'i Nunu'e avant le grand soir. Ici, la règle est simple, tout le monde met la main à la pâte. Je suis en train de faire ma taille pour le végétal. À l'intérieur, il y a du pain auré. Après, on a mis du tissu et c'est pour solidifier. Il faut que nos costumes soient uniformes pour la soirée du concours. Du coup, oui, pour moi, c'est important. Pourtant, réaliser des costumes végétaux demande un savoir-faire ancestral. La majorité de la troupe est composée de jeunes. Ils peuvent compter sur les conseils d'Adélaïde pour les guider durant ces préparatifs. Je sais que ce n'est pas évident, le costume traditionnel. Il y a tellement de choses à faire dessus. Eh bien, la plupart de nos jeunes ne savent pas le faire en fait. Voilà, on est là à apporter un plus à nos jeunes. Pour pouvoir les attirer aussi à venir danser dans chaque groupe, il faut les aider. Ces costumes résultent d'un travail de plus de 2 mois. Tamater Ei est la costumière de la troupe. Elle s'est investie jour et nuit pour mettre en valeur le thème Tetumu Fara. Le costume que j'ai créé cette année pour le végétal de Tamari'i Nunu'e, alors c'est vraiment de mettre en valeur déjà son art et aussi de dire que avec une famille, cet art peut nourrir, peut faire vivre. Et le Pe'we qui est là, j'ai mis ce Pe'we, en fait c'est pour signifier en fait la famille, un rassemblement. Une chose est sûre, la troupe Tamari'i Nunu'e a mis toutes les chances de son côté pour illuminer la place Tuvavo ce soir. Reihen Nadjarian, ce groupe va donc se produire tout à l'heure sur la place Tuvavo où l'on vous retrouve. Et oui, Elodie, ils vont se produire à partir de 21h. Et regardez, ici, tout est prêt pour le grand spectacle de ce soir. On peut regarder de ce côté, les costumes sont bel et bien finis. On peut le voir, le pandanus a été mis à l'honneur. Le thème est donc bel et bien respecté. Et justement, pour en savoir plus sur l'organisation de la troupe, nous avons notre invité, le président d'honneur, le président Heivaro de Tamari'i Nunu'e, Yorana Pascal. Yorana c'est la première. Alors, une heure avant de monter sur scène, comment vous vous sentez? Alors, moi personnellement, je suis prêt, mais c'est surtout pour le groupe. Je crois que ce soir, le groupe il est pratiquement prêt pour la soirée concours qui est tant attendue. Hein. Et aussi, sur le thème que Tamari'i Nunu'e a choisi cette année, le pandanus et sa richesse, qui rappelle un peu à l'importance du pandanus. Aujourd'hui, autour de Bora, il y a des hôtels dont les toitures sont couvertes de raworo. Et c'est cette richesse-là que nos anciens, nos matahiopo, les anciens ont laissé pour à cette génération. Alors Pascal, à Tahiti, beaucoup de groupes de Heiva n'arrivent pas à trouver une place pour se préparer. Comment ça se passe à Bora? Alors, concernant la préparation du Heiva chez nous, chose que toutes les années,
que nous, chaque président va remercier notre Tavana ainsi que le conseil municipal qui attribue les terrains de répétition dont les structures, le sable blanc, le courant est gratuitement donné pour que chaque groupe puisse bien se préparer et être prêt pour la compétition pour ce Heiva. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces précisions. Voilà, regardez, en tout cas de mon côté, le chapeau de Pordanus est bel et bien prêt. Si Pascal est d'accord, on se revoit tout à l'heure à 21h sur scène. Merci beaucoup. Et le rendez-vous est pris, et toujours dans le cadre de ce Heiva. Ce matin, c'était le concours de décortiquage de coco. Une trentaine de courageux y ont participé. L'objectif était d'être le premier à décortiquer la totalité des cocos, à savoir 60 pour les hommes, 40 pour les femmes. Au début, pour moi, c'était dur. J'arrivais même pas au début. J'avais le souffle vraiment coincé aussi. Et au moment où je me suis assise, j'ai failli m'évanouir. Mais du coup, j'ai eu très mal à respirer aussi. Et voilà. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, c'est le concours. Hein. Je me suis entraînée à Taha pour venir jusqu'ici pour le concours. C'est ma première fois que je vais ici pour passer. Mais du coup, voilà, je suis ici pour Aboura. C'est un rêve qui va se réaliser ce soir pour Moena, l'une des étrangères qui participe au Heiva Tahiti cette année. Venue du Canada, elle va danser ce soir sur la scène de Toata. Une aventure pleine de rebondissements. Le récit de Jules Bourga et Céline Fleuzin. Elle en a tout l'air, le prénom aussi. Mais Moena n'a pas de sang polynésien. Elle est née au Canada d'un métissage. Son prénom de naissance, c'est Maria. Elle a perdu ses parents très jeunes et ce sont les familles tahitiennes de son école qui lui ont ouvert les bras. À 39 ans, après de nombreux voyages au sein de sa famille Fa'amu à Papeete, elle est enfin immergée dans l'aventure Heiva Tahiti et c'est du travail. Quand j'ai fait les costumes, j'ai laissé les choses que les personnes font ici, c'est le même de Tupuna. Le Tupuna fait des choses comme ça et moi j'ai laissé les mêmes choses et c'est spécial. Beaucoup de stress et des jours j'ai pleuré parce que j'ai pas trouvé les choses que j'ai besoin. Maintenant j'ai besoin beaucoup de bananes et maintenant j'ai dormi et c'est oh banane non. Les cœurs de bananier, c'est toute une histoire pour Moena. Au-delà de la barrière de la langue, du financement et de trouver la bonne troupe, il faut trouver les végétaux pour faire son costume. Je ne connaissais pas que les bananiers c'est privé ou pas privé. Et quand je cherche, j'ai trouvé ça, oh c'est communal, c'est vrai, c'est facile, je peux couper ici. Et les autres ont fâché parce que c'est un jardin et moi je pense que c'est oh, juste un forêt. Étrangers ont rejoint la troupe cette année. Mais quand tout le monde danse à l'unisson, il y a Heiva de Heiva. Nous disons que c'est un cadeau qu'on nous fait, c'est important. On n'a pas trop le choix. Sur qui devons-nous jeter le discrédit? Sur les gens originaires d'ici qui ne veulent pas s'investir dans le Heiva? Ou bien sur les étrangers qui veulent apprendre et porter notre culture? C'est beaucoup d'émotions. Je suis heureuse, je suis beaucoup d'amour et aussi je suis nerveuse parce que c'est une grande responsabilité. Le thème de leur spectacle est Te Arofa. Le Arofa, c'est l'amour désintéressé, l'amour bienveillant, celui qui rassemble, qui lie les gens entre eux, même quand ils viennent de l'autre bout du monde. Et c'est la fin de ce journal. Pour rappel, on a vu cette grosse frayeur qu'ont eu des automobilistes le week-end dernier sur la RDO. Ils ont été visés la nuit par des jets de pierre. Des adolescents de 15 à 18 ans ont été contrôlés, mais rien ne prouve qu'ils étaient à l'origine des lancers. Ce soir, sur La Première, à suivre un nouvel épisode de Paris Fénois et bien sûr la troisième soirée de concours du Heiva Iburabura en direct. Et tout de suite, quelques images de la prestation d'hier soir. Excellente soirée, à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.